Salam alaikum. Voici un petit cours sur les fonctions inverses des fonctions usuelles, des fonctions trigonométriques usuelles, la fonction sinus, la fonction cosinus et la fonction tangente. Alors, je vais réserver cette vidéo pour la fonction sinus. Premièrement, la fonction sinus. Alors, la fonction sinus, qui a x associé sinus x, est continue sur R tout entier, voire son graphe. Alors son graphe, c'est le graphe tracé en vert, c'est-à-dire il passe par 0, il prend un maximum à pi sur 2, un minimum à moins pi sur 2, la fonction elle est périodique de période de pi, ainsi de suite, dont le graphe est le suivant, tracé en vert. Ensuite, sa restriction à l'intervalle moins pi sur 2 fermé, elle est strictement monotone. Alors, voir le graphe, alors je me restreins à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, la fonction elle est croissante. Alors, moins pi sur 2, c'est à peu près ici, là où je mets la pointe de la flèche. Pi sur 2 aussi, c'est le maximum ici. Il a pris le maximum ici et le minimum ici. Donc c'est pi sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je me restreins à cet intervalle. Donc vous voyez que la fonction elle est croissante, strictement croissante, sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voir le graphe. Donc, puisqu'elle est continue et monotone, donc elle est bijective. Donc la fonction sinus est une bijection de l'intervalle moins pi sur 2 vers l'intervalle moins 1, 1. Ainsi, elle admet une bijection réciproque. Cette bijection réciproque est la fonction que l'on note arc sinus. Donc la fonction arc sinus est la fonction inverse de la fonction sinus. Donc elle est définie de l'intervalle moins 1, 1 sur l'intervalle moins pi sur 2 par la notation on note AX associe arc sinus de x. Alors, revenons au graphe. Donc le graphe de la fonction arc, il est symétrique par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale à x. Ce système court que l'on doit savoir par cœur. Donc, la fonction arc sinus, son graphe est le graphe tracé en rouge. Donc, il est symétrique par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite y égale à x, de cette portion du graphe qui va d'ici, là où je mets la pointe de la flèche, jusqu'ici. Donc, le graphe de la fonction arc sinus est celui-là. Il est défini de l'intervalle moins 1, 1 vers moins pi sur 2, le point B ici, c'est le point de coordonnées 0 moins pi sur 2. Et le point A ici, c'est le point de coordonnées 0, pi sur 2. Ceci graphiquement. Alors, maintenant je passe aux propriétés de la fonction arc sinus. Alors je rappelle tout d'abord un petit rappel des prérequis d'algèbre. Alors soit f une application d'un ensemble E vers un ensemble F et G une application de l'ensemble F vers un autre ensemble G. Bien sûr, les ensembles sont non vides. Donc, directement,
l'application qui va directement de l'ensemble E vers l'ensemble G est la composée de la fonction f par la fonction g, que l'on note g rang f. Ensuite, si f est une fonction ou bien est une application bijective définie d'un ensemble A vers un ensemble B, sa réciproque, son application réciproque, elle est définie de B vers A. Donc, je compose maintenant, je pars directement de A vers A par la composée f-1 rang f. Et f-1 rang f est égal à l'application identique de A. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à, id de A de x est égal à x. L'application identique, c'est l'application qui a tout x associé x lui-même. Mais, quel que soit x appartenant à A, parce qu'elle part de A vers A. Si maintenant, je compose maintenant, j'inverse la composition, alors f-1 il est défini de B vers A, et f il est défini de A vers B, donc directement de B vers B, on a l'application f rang f-1. F rang f-1, ça donne l'application identique, mais c'est l'application identique de B, c'est-à-dire quel que soit x appartenant B, id indice B de x est égal à x. Ceci, ce sont des notions d'algèbre qu'il faut connaître comme prérequis. Quatrième prérequis, on sait que la composée de deux fonctions ou bien de deux applications, g rang f de x est égal à g de f de x. Je garde l'ordre, j'écris g comme ça, j'ouvre une grande parenthèse et à l'intérieur j'écris f de x. Et ceci, quel que soit x appartenant à E, par exemple, si je prends ce graphe ou bien ce schéma. Alors maintenant, utilisons ce rappel pour voir quelques propriétés de la fonction arc-sinus. Alors, la fonction sinus, elle est définie de l'intervalle moins pi sur 2, c'est-à-dire sa restriction à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. La restriction de la fonction sinus à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, l'ensemble de départ, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. L'ensemble d'arrivée, c'est moins 1, l'intervalle moins 1, 1. Tandis que la fonction arc, sinus, il est défini de l'intervalle moins 1, 1 vers l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Alors regardez ce schéma, ce petit schéma. E, c'est celui-là, cet ensemble. F, c'est cet ensemble. G, c'est l'ensemble moins pi sur 2 lui-même. Donc directement de moins pi sur 2 vers moins pi sur 2 pi sur 2. Donc j'ai la fonction arc-sinus rond la fonction sinus. G rond f. F c'est la fonction sinus et j'ai la fonction arc-sinus. Donc la composée arc-sinus rond sinus. Donc je vois bien que ça donne l'identité de cet intervalle, de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je dois écrire maintenant que, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, arc-sinus de sinus de x est égal à l'application identique, c'est-à-dire x. L'application identique, c'est l'application qui a x associé x lui-même. Ensuite, je vais prendre le schéma maintenant de la façon suivante. Alors, je commence par moins 1, 1. Je prends la fonction arc-sinus vers moins pi sur 2, pi sur 2. Et la fonction sinus ici, à cette place. Donc, je dois avoir sinus ici. Mais ici, je dois avoir... Je commence par, comme départ, moins 1, 1, arc-sinus, vers moins pi sur 2, vers
moins pi sur vers moins 1 par la fonction sinus. Donc j'aurai l'identité de cet ensemble. Alors, je retrace, vous pouvez retracer ce schéma en commençant ici par moins 1, et ici moins pi sur 2, et ici moins 1. Donc, pour tout x appartenant à moins 1, la fonction sinus, arc sinus de x est égal à x. Donc, il faut faire bien attention à ces deux formules. Chaque formule est là un intervalle d'utilisation. Alors, arc sinus de sinus x égale à x, toutes les deux, elles donnent x, mais chacune a son intervalle d'utilisation. Arc sinus de sinus x égale à x pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Tandis que c'est la même formule ici, c'est le même résultat ici, mais la formule maintenant, elle change. Sinus de arc sinus x. Et ceci pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Première propriété. La deuxième propriété, soit x et y, deux éléments de R, donc l'égalité écrire y égale à arc sinus x, cela équivaut à x est égal à sinus de y avec x, un élément de l'intervalle moins 1, 1, et y appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, les deux intervalles sont terminés. Troisième propriété, ceci c'est un tableau connu des années de premier cycle collégial. Alors x, sinus de 0 c'est 0, sinus de pi sur 6 c'est 1,5, sinus de pi sur 4 égale à racine carrée de 2 sur 2, sinus de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2, sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc d'après ce tableau, je peux par équivalence obtenir le tableau suivant. Pour l'arc sinus, si x égale à 0, arc sinus de 0 égale à 0. Si x est égal à 1,5, arc sinus 1,5 égale à pi sur 6. Si x égale à racine carrée de 2 sur 2, arc sinus racine carrée de 2 sur 2 égale pi sur 4. Et ainsi de suite. Si x égale à racine carrée de 3 sur 2, arc sinus racine carrée de 3 sur 2 égale à pi sur 3. Et si x égale à 1, arc sinus de 1 est égal à pi sur 2. Je passe maintenant comme quatrième propriété, qui est la plus importante, le calcul de la dérivée de cette fonction. La fonction qui a x associée arc sinus x, comme vous le voyez dans le graphe, elle est continue et strictement croissante, strictement monotone, elle est croissante, de moins 1 vers moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, d'après une formule très connue qui donne la dérivée de la composition de deux fonctions, g rond f' égale à g' rond f fois f'. Ceci, c'est un programme de l'année du bac. Alors, je vais maintenant prendre nos fonctions, la fonction g et la fonction f. Alors, la fonction g, c'est arc sinus rond la fonction f qui est sinus. Donc, je vais mettre prime égale à g', arc sinus prime, rond f, rond sinus, fois f'. Et f ici c'est sinus, donc la dérivée de sinus c'est cosinus, fois cos. Donc, ceci, arc sinus, rond sinus, c'est quoi? C'est l'application identique, c'est l'identité de l'intervalle moins pi sur 2, prime. Donc, quand je fais x', ça me donne 1. Voilà. Pour tout x appartenant au moins pi sur 2, pi sur 2. Alors ici, j'ai arc sinus prime de sinus
le tout fois cosinus. Et ceci donne arc sinus prime de sinus x fois cosinus x. Je prends sinus x égale à y. Alors je vais prendre sinus x égale à y. Donc j'aurai 1 égale à arc sinus prime de y fois cosinus x. Cosinus x, d'après la formule sinus carré x plus cosinus carré x égale à 1. Alors cosinus carré x égale à 1 moins sinus carré x, et je mets la racine carrée, donc j'obtiens cosinus x, je le remplace par racine carrée de 1 moins sinus carré x. 1 égale arc sinus prime de y fois racine carrée de 1 moins sinus x. Je l'ai pris égal à y, donc j'obtiens y carré. 1 moins y carré sous le radical. Donc finalement, arc sinus prime de y est égal à 1 divisé par cette racine carrée. Donc j'obtiens arc sinus prime de y égale à 1 sur racine carrée de 1 moins y carré. Et ceci pour tout y appartenant à l'intervalle moins 1, 1, que je dois ouvrir. Pourquoi? Parce que le dénominateur ici, 1 moins y carré, s'annule pour moins 1 et s'annule aussi pour 1. Donc je dois ouvrir cet intervalle. Donc j'écris comme ça. Et bien j'efface. Donc la formule obtenue je prends le bleu. Donc pour tout y appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Alors la fonction arc sinus, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1 ouvert, 1 ouvert, tel que sa dérivée égale 1 sur racine carrée de 1 moins y carré. Maintenant, je change, ça ne change rien si je change la lettre y en la lettre x, donc je dois écrire quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, arc sinus prime de x, arc sinus x prime est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Et maintenant, je profite pour écrire une primitive ou bien les primitives de la fonction 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Donc les primitives de dx sur racine carrée de 1 moins x carré est égal à arc sinus x plus constante. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fonction est la dérivée de l'arc sinus. Donc l'arc sinus est une primitive de cette fonction que l'on écrit de cette façon. Primitive de dx sur racine carrée de 1 moins x carré égale à arc sinus x plus une constante. Merci de votre attention. À la prochaine fois pour étudier la fonction inverse de la fonction cosinus que l'on appelle arc cosinus.